Je vous propose d'attaquer cette formation par dire quelques mots sur le langage JavaScript. En effet, il est important de comprendre à quoi sert ce langage et l'évolution qu'il a eue ces dernières années. Si vous avez déjà programmé en JavaScript, il est probable que ce soit du code client que vous ayez réalisé et donc associé à un site web. Mais désormais, le JavaScript peut fonctionner seul pour faire de vrais programmes. À l'origine, le JavaScript était utilisé pour apporter du dynamisme aux pages web. Et j'entends par là créer des animations, par exemple faire un menu déroulant sur un site, lancer des boîtes de dialogue pour demander des confirmations, etc. C'était donc un langage utilisé par les pages web et surtout par les navigateurs web. C'est-à-dire que les actions étaient réalisées sur la machine de l'utilisateur qui avait demandé l'accès à une page web. Quand vous visitez un site web, vous utilisez un navigateur tel que Chrome, Mozilla, Edge ou un autre, et c'est ce navigateur qui s'occupe du rendu, et donc qui s'occupe de traiter le JavaScript que l'on appellera client. Le JavaScript client est donc traité sur le navigateur. Ça, c'était la base du langage JavaScript et de son utilisation, que désormais beaucoup connaissent, plus ou moins bien d'ailleurs, et qui surtout n'était pas obligatoire sur les sites internet. On peut faire des sites en effet sans JavaScript client. Celui-ci fonctionnera très bien, même si celui-ci manquera probablement d'interactivité. Cela n'est cependant pas gênant pour proposer les fonctionnalités du site aux utilisateurs. Enfin, il faut savoir que le JavaScript est un langage assez simple d'apprentissage, qui est faiblement typé, et ça on le verra dans les prochaines vidéos, et qui permet de programmer en objet. Cette dernière notion d'objet est un petit peu compliquée pour le moment, et je ne vais pas la détailler dans cette formation. Tâchons déjà de devenir programmeur avant de voir des notions complexes. Regardons maintenant l'évolution du langage. Je vous ai parlé du JavaScript client sur les navigateurs, mais le JavaScript a su évoluer pour nous permettre de réaliser de vraies applications et même de réaliser des sites internet complets en JavaScript, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne sais pas si vous avez ces notions de développement web, mais un site web fonctionne de la manière schématique suivante. Un utilisateur demande l'accès à une page web et Internet va rechercher celle-ci sur un serveur qui la contient au travers du coup d'une URL, celle que vous aurez écrite dans la barre d'adresse. Le serveur ensuite trouve cette page et la renvoie à l'utilisateur. Donc si on revient sur ce que l'on a décrit précédemment, le JavaScript client est utilisé sur la partie utilisateur, c'est-à-dire sur l'ordinateur de l'utilisateur au travers du navigateur. Et donc ce langage JavaScript n'est absolument pas utilisé à la base sur le serveur. Désormais, le JavaScript peut s'utiliser pour tout faire et pour programmer un serveur web, c'est-à-dire réaliser cette partie-là qui va se charger de gérer le contenu du site. Et cela est possible depuis l'arrivée de Node.js en 2009. Le JavaScript a donc repris un regain de popularité et est très en vogue en ce moment grâce à ses nouvelles fonctionnalités. De nombreux frameworks apparaissent et de plus en plus d'emplois sont créés autour de cette technologie qui est récente. Alors vous vous demandez pourquoi j'explique tout cela et vous aurez bien raison, mais en réalité je souhaite le faire car sur mes précédents cours sur le JavaScript, beaucoup trop d'erreurs sont faites par les développeurs ayant des bases en JavaScript client, c'est-à-dire la programmation à la base du langage. De mon côté, je vais me focaliser sur les nouvelles utilisations de ce langage et sur le domaine porteur qu'est Node.js. Je tiens tout de même à vous rassurer, la base du langage est la même, que cela soit pour programmer sur la partie client ou sur la partie serveur. D'ailleurs, parlons rapidement des différences que nous aurons. Si vous ne comprenez pas tout pour le moment, ce n'est pas très grave à ce stade. Donc typiquement, ce qui va être similaire, ce sera les fondamentaux, à savoir les variables, les boucles, les fonctions, mais ce qui est différent, c'est l'utilisation générale de l'outil. En effet, on n'aura pas besoin du navigateur pour programmer sur la partie serveur, et on pourra le faire directement dans notre logiciel de développement, Visual Studio Code, que nous avons installé précédemment, et nous pourrons donc faire de vraies applications autonomes avec Node.js. Des fonctions seront dédiées à l'une ou l'autre des parties, soit client soit serveur, et par exemple, pour faire des affichages sur la partie client, vous pouvez utiliser la fonction alerte, faire un prompt pour réaliser une saisie, mais cela n'est pas utilisable sur la partie serveur, car les fonctions précédemment citées ne sont comprises que par les navigateurs. Il faudra donc programmer différemment et utiliser d'autres fonctions pour faire sur la partie serveur.
Il y a également des fonctionnalités dédiées en JavaScript pour la manipulation des pages web, et sur la partie Node.js, on n'a pas cela. On ne peut pas manipuler directement le contenu d'une page web. C'est donc très important de bien comprendre à la fois ce qui est commun sur ces deux utilisations du langage, à savoir les bases qui sont communes, telles que les variables, boucles et fonctions, et ce qui est différent, comme les fonctionnalités d'affichage. Dans notre cas, pour ce cours, nous allons nous placer au niveau du JavaScript Server, c'est-à-dire de Node.js, car grâce à cela, nous allons pouvoir développer des programmes complets et autonomes n'utilisant que du JavaScript. Je ne l'ai pas dit précédemment, et j'imagine que vous devez le savoir, mais une page web se fait à l'aide de plusieurs langages, HTML, CSS, JavaScript, etc. Alors que pour faire des serveurs ou des applications, on pourra utiliser uniquement JavaScript. Pour revenir sur l'objectif de ce cours, je vais tâcher de vous apprendre la programmation et en particulier l'aspect logique, qui est elle, la même sur tous les langages, afin que vous puissiez commencer votre chemin pour devenir programmeur. Je vais vous apprendre également le langage JavaScript afin que vous puissiez développer des programmes complets. Je ne vais donc pas vous enseigner le développement web à proprement parler, que j'enseigne par ailleurs dans d'autres cours. Voici pour cette présentation générale de la formation et du langage JavaScript. Je vous propose d'attaquer directement dans la prochaine vidéo où nous allons voir les variables.